Seconde déclinaison. La différence avec la déclinaison 1 étant la présence de la valeur absolue ici, on pourra encore alors, entre guillemets, intégrer cette inégalité-là entre deux réels a et x de i à condition d'avoir a inférieur ou égal à x. Et pourquoi cela? Car cette hypothèse-là peut aussi s'écrire sous cette forme-là, ce qui nous donne, d'après la déclinaison 1, cette inégalité-là pour a inférieur ou égal à x. Et cette inégalité-là est bien équivalente à celle-là. Mais on peut dire encore mieux. En effet, quand on appliquera cela, il arrivera qu'on ne sache pas si a est inférieur ou égal à x ou si c'est x qui est inférieur ou égal à a. Mais ce n'est pas très grave. En effet, si a est inférieur ou égal à x, on a ici g de x moins g de a, qui est aussi la valeur absolue de g de x moins g de a, vu que g est croissante sur i, vu le signe de g'. Et si x est inférieur ou égal à a, on aura ici g de a moins g de x, qui est encore, pour les mêmes raisons, la valeur absolue de g de x moins g de a. Par conséquent, dans ce cas-là, on peut avoir une formulation plus générale de la conclusion sous cette forme-là, avec ici des valeurs absolues et où x et a sont des réels quelconques de i. En notant que ceci peut se simplifier en g de x moins g de a ou en g de a moins g de x selon que a est inférieur ou égal à x ou x inférieur ou égal à a, vu que g est croissante sur i, vu le signe de g'. Et pour les mêmes raisons, si on a strict ici, on aura strict ici, à condition que x soit différent de a. On retiendra donc que si on a du inférieur ou égal sur valeur absolue de f' de t, on pourra entre guillemets intégrer cette inégalité-là entre deux réels quelconques a et x de i en mettant valeur absolue ici et valeur absolue ici. Mais on n'oubliera pas que dans cette configuration-là, g est croissante. Et si on a strictement inférieur ici, on aura également strictement inférieur ici, à condition que a et x soient deux réels distincts de i. Bien noter que l'on a validé cette entre guillemets intégration quand on a cette configuration-là, à savoir du inférieur ou égal sur la valeur absolue de f' de t. Bien noter que l'on n'a pas évoqué du tout une configuration supérieure ou égale sur la valeur absolue de f' de t.